Husson, classé parmi les plus beaux villages de France, a une autre caractéristique. Hier, 88% des électeurs ont donné leur voix à Emmanuel Macron, soit le taux le plus élevé du Puy-de-Dôme. Ça me fait très plaisir parce que personnellement, je souhaitais aussi la victoire de Macron. Donc je suis très content que Emmanuel Macron ait été élu. Cela dit, ça prouve aussi qu'à Husson, malgré le mouvement de population, puisqu'on a toujours l'habitude de voter pour la gauche, le mouvement de population a suivi un petit peu ce qui s'est passé au niveau national, à savoir qu'il fallait absolument éviter que Marine Le Pen soit présidente de la République française. Un vote pour faire barrage au Front National plus qu'un vote d'adhésion. Et ici, on attend beaucoup de ce nouveau président. La jeunesse d'Emmanuel Macron, et j'espère aussi les gens qui vont l'entourer, nous permettront d'avoir des propositions nouvelles qui vont nous amener au moins à lutter contre le chômage. C'est quand même les choses essentielles. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais bon, pour l'instant, on attend de voir après. Mais enfin, on a évité le pire, je pense. À Dauzat-sur-Vaudable, connue pour sa chapelle romane du XIIe siècle, c'est la candidate du Front National qui est arrivée en tête. Marine Le Pen totalise près de 59% des voix, le score le plus élevé du Puy-de-Dôme. Pour cette habitante, ce n'est vraiment pas une surprise. Les ruraux, ils ont des difficultés. Et puis je crois surtout, si vous voulez, c'est des gens, surtout ici, c'est de la mi-montagne. Donc c'est des gens à qui je vais dire familièrement, on ne la refait pas. Hein. Ils ont, je pense, depuis des décennies, tout essayé. Il n'y a rien qui leur a convenu. Bon, l'Europe, c'est là-bas, hein, on va dire, c'est pas ici. Et je crois que dans leurs difficultés, c'est du rejet de ce qui existait jusqu'à présent. Il ne faut pas chercher autre chose. Cette électrice, elle, a voté blanc par crainte du libéralisme prôné par Emmanuel Macron. 4 km plus loin, à Ternon-les-Eaux, les 32 votants n'ont pas départagé les deux candidats qui ont recueilli chacun 50% des suffrages exprimés. Les gens, ils étaient indécis, donc ils ont fait moitié-moitié et puis moitié blanc. Désormais, les électeurs vont se tourner vers les législatives pour donner une majorité ou pas au nouveau président.